Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal sur la chaîne des références. Tout de suite, les sommaires. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a échangé dans son cabinet de travail avec les ministres des Ressources hydrauliques qu'accompagnaient les directeurs généraux de la SNEL et de la Régie des eaux. Au menu, l'amélioration de l'approvisionnement des Congolais en eau et électricité. Dans 2 jours, la RDC va célébrer le 61e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale et internationale. À l'occasion, la rédaction fait l'historique du boulevard du 30 juin en plein centre-ville. Bonsoir et bienvenue une fois de plus à toutes et à tous. Les sinistrés de Goma ne sont pas du tout abandonnés à leur triste sort. Les gouvernements de la République se mettent en œuvre pour la construction des habitations car plusieurs de leurs maisons ont été endommagées lors de la lave provoquée par l'éruption volcanique de Nyiragongo. Le conseiller spécial du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chargé de la couverture de la maladie universelle, le docteur Roger Kamba a fait l'inspection des travaux sur place. Reportage. C'est dans ce village Kiburi, chefferie de Bukumu, à une dizaine de kilomètres au nord de la ville de Goma, où le site de 8 hectares est réaménagé. Les travaux de construction des abris provisoires pouvant abriter les sinistrés du volcan Nyiragongo évoluent en vitesse de croisière. Ce premier site qui recevra plus de 1500 ménages est érigé sur le financement propre du gouvernement congolais tel que voulu par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. C'est le conseiller spécial du président de la République en charge de la couverture de maladies universelles et coordonnateur de la task force présidentielle qui est à la tête d'une délégation mixte et technique. Il ne ferme pas l'œil pour faire le suivi de la mise en application des mesures du chef de l'État, mesures relatives à la prise en charge de sinistrés de l'éruption volcanique. Dr Kamba a reçu les explications claires de la génie militaire, des policiers et militaires en chantier, se transforment en menuisiers et charpentiers. Une première à l'est du pays dans les interventions lors de guerres et catastrophes, comme l'a confirmé ici Bienvenue Touichi, qui est le chef intérimaire de la chefferie de Bukumu. Pour nous, c'est un sentiment de satisfaction parce que c'est la première fois de voir un cadre de sinistré être construit par des tonnes, parce que ça n'est jamais fait. Parce que pour nous, dans le territoire de Niango et dans le pays, ça sera le premier modèle. Nous disons grand merci au chef d'État parce qu'il s'est donné le courage pour construire aux sinistrés. Il n'a pas tout donné aux humanitaires. Munguiko est sinistré de son état. Nous l'avons retrouvé sur le site, en train d'observer l'évolution des travaux. Vraiment c'est beau parce que c'est la première fois qu'on le voit. Et puis vraiment ce qui est là c'est seulement demander l'aide au gouvernement de nous aider puisque nos chats, nos maisons ont été calcinés par le volcan. Je remercie et le chef de l'État doit continuer à nous aider pour avoir comment ça procurer des vivres. À ses côtés, le général-major Kangou Diambaya, directeur de la clinique présidentielle, M. Tchelo, secrétaire général au ministère des Affaires sociales et humanitaires, sont aussi présents. Ces résultats, ce n'est pas pour passer par les ONG. Les ONG nous aident, mais pour l'instant, sur ce site, ce ne sont pas les ONG. Les premiers 1000 seront déjà prêtés, et puis il y aura jusqu'au 20 juillet un total de 2000 ménages. Alors il faut multiplier ça par 5 ou 6 pour savoir le nombre de personnes qu'on peut déjà loger grâce donc au génie militaire, grâce à l'aide internationale et surtout grâce à l'implication du chef de l'État lui-même. Les 2 sites prévus vont répondre aux urgences humanitaires, citons les logements. Les sinistrés passent la nuit dans les salles de classe, d'autres encore en... L'amélioration de la desserte en eau potable et en électricité passée au crible entre le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et les directeurs généraux de la SNEL de la Régie des eaux, c'était en présence du ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Papi Katassi.
Préoccupé par le problème des déserts en eau et électricité, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a invité ce lundi 28 juin dans son cabinet de travail le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, Mwenze Moukalenge Olivier, et les directeurs généraux de la SNEL et de la Régie des eaux, respectivement Jean Bosco Kayombo et Clément Moubiaï, autour de la question des déserts en eau potable et de l'électricité. À cette séance de travail, un état de lieu de la desserte en eau potable et électricité a été fait. Au sortir de cette audience, le ministre des Ressources hydrauliques a rassuré de la volonté du gouvernement de voir ces deux sociétés du portefeuille de l'État améliorer la qualité des services rendus aux populations. Il faut savoir que le droit d'avoir de l'eau potable et de l'électricité, c'est quelque chose de constitutionnel pour chacun des Congolais. Donc en tant que gouvernement, nous on estime que c'est un droit et on doit y travailler pour améliorer les conditions actuelles. Pour l'instant, on voit par exemple juste pour la ville de Kinshasa qu'on est vraiment en déficit. Donc il était question juste d'abord d'établir où se trouvent les problèmes et en ce moment, on le sait tous, je pense qu'il y a un problème de démographie, c'est le premier problème et donc il faut renforcer les capacités. Le second problème, c'est essentiellement un problème de vétusté du système, des installations qui sont en place, qui sont vieilles. Il y en a certaines qui sont installées depuis l'époque coloniale et qui n'ont pas été revues. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Ensuite, il y a le modernisme. On parle d'apporter des nouvelles méthodes, on parle d'apporter une nouvelle technologie. En ce qui concerne la problématique de la tarification, le patron des ressources hydrauliques a indiqué que c'est un autre gros travail de fond qui doit être fait par l'autorité de régulation du secteur. Et les premiers des policiers ville de Kinshasa, le général Silvano Kassongo, ensemble avec son équipe, a fait la ronde de la capitale, question de s'imprégner des mesures barrières prises pour lutter contre la pandémie du coronavirus Covid-19. Un constat malheureux a été plutôt observé. La plupart des Kinois ne respectent pas du tout les dites mesures pour endiguer cette pandémie. Reportage. L'opération menée dans la nuit du samedi 26 à dimanche 27 juin 2021 a commencé par un briefing. Dans la discipline, le commandant de la ville, le général Silvano Kassongo, a pris dans sa suite le directeur général des recettes de Kinshasa, Félicien Koulouta, dont les agents sont chargés de percevoir les amendes des récalcitrants. Alors que l'organisation des funérailles dans les salles et résidences est interdite pendant cette période de pandémie de Covid-19, le commissaire provincial est tombé sur une famille qui a organisé des obsèques avec plus de 100 personnes dans la parcelle. Ajoutez à cela le tapage causé par un orchestre musical. Pour défaut de paiement de l'amende par l'organisateur des funérailles, 500 000 francs. Les instruments de musique ont été saisis et toute personne surprise sans masque ou violant le couvre-feu a payé sur place auprès de la DGRK l'amende conformément à l'arrêté du gouverneur de la ville de Kinshasa. Bandalungwa, cité d'ambiance, ignorant complètement la troisième vague du coronavirus à cause de la recherche de l'argent, les vendeurs de ces grillades ont pris la poudre d'escampette à l'approche de la police. Dans sa ronde, le commissaire provincial a interpellé de nombreuses personnes qui ont violé le couvre-feu. Ces deux jeunes gens ont prétexté une inhumation pour échapper à la police. Mais c'était sans compter sur la rigueur du général Kassongo. 50 000 francs d'amende chacun, ils ont payé à la DGRK. Un autre constat fait par la police, des nightclubs, bars et terrasses, interdits pourtant des fonctionnements, se sont transformés sur la forme en restaurants tout en gardant le fond. Les gens ne comprennent pas le contenu de l'arrêté de monsieur le gouverneur. Ils confondent tout. L'arrêté interdit tout rassemblement, toute manifestation de plus de 20 personnes. L'arrêté interdit toutes les veillées mortuaires, à domicile ou dans des salles.
Il y a des gens qui font les fêtes, qui oublient, quand vous arrivez, ils vous disent non, écoutez, c'est 20h, nous avons encore les droits. Non, les fêtes sont interdites. Si vous allez faire les fêtes, mais le nombre ne peut pas dépasser 20 personnes. C'est l'arrêté. Et nous sommes appelés à appliquer cet arrêté. Les restaurants, oui, les restaurants sont ouverts. Capacité 50%. Mais les terrasses sont fermées. Que ce soit les terrasses des hôtels ou les autres terrasses qui sont laissées. Tout individu qui a violé les couvre-feux ou les mesures barrières et qui n'a pu payer l'amende a été embarqué et emmené au QG de la police. Ces expatriés pris en flagrant délit ont été interpellés, comme à l'égard des autochtones dans la discipline et la courtoisie, ils ont été conduits dans le cachot. Dans 2 jours, la République démocratique du Congo va célébrer son 61e anniversaire d'accession à l'indépendance et les boulevards du 30 juin, anciennement appelé boulevard Albert Ier, est celui qui relie de l'est à l'ouest la commune de Lagombe à celle de Kintambo. Il est situé dans sa grande partie dans la commune de Lagombe. On découvre son historique avec Marie-Sylvie Fortuné-Mboula. Créé en 1932, le boulevard du 30 juin est l'entrée centrale de la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Long d'environ 5 mètres, elle relie d'est en ouest, sur plusieurs bandes, la commune de Gombe, la gare centrale de Kinshasa à Kintambo, sur la baie d'Engaliema. Le boulevard du 30 juin relie donc les 2 centres historiques de la ville, soit le lieu de fondation de Léopoldville Kintambo en 1881 au centre contemporain développé à partir des années 1940. Anciennement dénommé boulevard Albert Ier, il commémore la date du 30 juin 1960, jour de l'indépendance du pays. Il abrite des bâtiments impressionnants tels que la Sosacom, la Grande Poste, l'INSS, la Régie des eaux et les autres. Le boulevard du 30 juin, appelé au temps de colon Albert Ier, est situé dans sa grande partie dans la commune de Lagombe, anciennement appelée Kalina. Nom d'un lieutenant hongrois, Ernest Kalina, né le 6 mars 1852. Commune doublement résidentielle et d'affaires, arborée, située face à Brazzaville, elle abrite le principal organe du pouvoir de la République démocratique du Congo. Et à l'occasion de la célébration du 60e et 61e anniversaire d'accession de la RDC à l'indépendance, les scientifiques se souviennent encore de cette date mythique pour Christian Bososila Paoni, administrateur du budget à l'université de Kinshasa. Cette date doit être célébrée sous la méditation. Question de rendre grâce à Dieu, surtout de consacrer le pays entre les mains de l'Éternel, surtout dans sa partie Est. Il est au micro de Popol Ziakwa. 61e anniversaire de notre pays. Et depuis l'indépendance, nous avons connu beaucoup de péripéties. Et je crois que nous continuons à en connaître davantage. C'est ainsi que cette journée, qui doit être une journée de méditation, nous devons beaucoup prier et puis chacun des Congolais doit d'abord s'interroger parce que nous avons comme l'impression que lorsque il y a des problèmes, il y a des calamités, il y a des guerres, il y a des gens qui meurent à l'Est, nous considérons comme si ce n'est pas une partie de notre pays. Nous ne sommes pas touchés dans notre âme par rapport à ça. Et ça ne crée pas l'unité. Nous devons nous mettre ensemble à ce 60e anniversaire, dans nos prières, prier pour notre pays, pour que les choses puissent aller de l'avant. Nous devons arriver à parler le même langage, parce que si nous ne parlons pas le même langage, il n'y a pas d'unité. Et là où il y a la division, en tout cas, les choses ne peuvent pas aller. Donc, ayons un regard ce jour vers l'est de notre pays, où des innocents sont en train de mourir, où des enfants ne savent pas aller à l'école, où on est en train de décapiter des pauvres dames, de violer des demoiselles, des dames, etc. Donc, où en plus de ça,
d'éruptions volcaniques avec des laves qui ont emporté aussi beaucoup de personnes. Donc nous devons ressentir cela dans notre chair et être en communion avec ceux-là qui souffrent pour qu'eux aussi sentent qu'ils ne sont pas abandonnés. Lorsqu'on est à l'ouest, on croit que ce qui se passe à l'est ne nous regarde pas, ne nous concerne pas. Lorsqu'on est au nord, on croit que ce qui se passe au sud ne nous concerne pas. Non, cela doit nous concerner. La République démocratique du Congo, notre cher pays, qui n'arrive pas à décoller. Et nous-mêmes, je crois, nous sommes en grande partie responsables du fait que notre pays ne décolle pas. Et à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, les Congolais se souviennent aussi de cette date, 61 ans après le cas d'un tailleur. José Maza, au Soukouma. Jour J-2, la RDC commémore le 61e anniversaire de son indépendance, obtenue le 30 juin 1960. Au regard de la recrudescence de la troisième vague de coronavirus, aucune activité commémorative de ce grand événement n'est envisagée à Mbandaka, dans la province de l'Équateur. Ce jour historique a laissé beaucoup de souvenirs d'entre les Congolais selon les remplacements géographiques, professionnels ou résidentiels de l'époque. Les cas de M. Antoine Toulongana, de plus de 75 ans, et qui nous relate ce qu'il avait vu par ses deux yeux et entendu par ses deux oreilles après avoir pris part dans les discours de Joseph Kasavubu, roi Baudouin, roi des Belges, et de Patrice Emery Lumumba. C'était au camp Léopold, l'actuel camp Kokolo. Ce que j'ai retenu, lui avait demandé l'indépendance. Et ensuite, après l'indépendance, il a demandé aux Belges, au roi, que le Belge qui a dépassé 20 ans, qui veut être Congolais, qu'il le soit. Ou le Congolais qui veut être Belge, qu'il le soit. Et il a voulu que l'argent, si nous avons notre 1 franc, sera 1 franc du Belge. On va parler justice dans ce journal. Après plus ou moins 50 jours d'instruction dans l'affaire opposant l'auditeur militaire supérieur, ministère public et les parties civiles aux prévenus, poursuivis entre autres pour crimes contre l'humanité par meurtre et par déportation, la Cour militaire de l'ex-province orientale a rendu son verdict. Il a condamné les uns et acquitté les autres. Reportage. C'est depuis plus ou moins 50 jours que la Cour militaire de l'ex-province orientale est en Ituri. Siégeant en matière répressive au premier et au degré d'appel, la Cour militaire en audience foraine dans l'enceinte de la prison centrale de Bunia. Statuant sur l'affaire qui oppose l'auditeur militaire supérieur, ministère public et partie civile contre ces prévenus poursuivis pour de crimes contre l'humanité, par meurtre, par déportation, par persécution, par torture, par mutilation, par terrorisme. La liste n'est pas exhaustive. Répartie en 3 chambres foraines, la Cour militaire a minutieusement analysé plus de 53 dossiers dans un temps record afin d'apporter éclairage à certains dossiers dits mal jugés. Cependant, les uns ont vu leur peine être réduite et d'autres ont été acquittés faute de preuves solides les inculpant, comme les confirme le colonel Boulunkungu, juge président. La défense estime que les autres prévenus sont restés constants dans leurs déclarations, tant au niveau de l'instruction pré-juridiction qu'au niveau juridictionnel, formant ainsi l'innocence de chacun. De même, pour Sutel, aucune parmi les victimes et témoins n'a pu les identifier lors de la confrontation, tant devant le premier juge que devant la cour des séances. Plaise à la cour, conclut-elle, de les déclarer non coupables pour tous les faits infractionnels mis à leur charge pour absence de preuves. Dans la lutte contre l'impunité au sein de forces armées, et qui est le cheval de bataille du commandant suprême des FARDC et de PNC, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, nous avons aussi vu des hommes en uniforme subir le marteau de la justice à la personne du lieutenant-colonel Mandé Tamboué qui écope 10 ans de servitude pénale principale ferme. Et les autres ont solidairement été condamnés à des peines allant de 10 à 15 ans pour association de malfaiteurs. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, les condamne à 50 servitudes pénales principales.
ainsi arrêté à l'audience publique de séjour. Rappelons que ce prévenu a été jugé dans le dossier Djougou 1. La cour militaire quitte l'Ituri et s'envole pour la Tchopo qui fait partie maintenant de son ressort. Douralex Sedlex, dit-on, la force reste donc à la loi. On va revenir sur la date du 30 juin pour vous dire que l'indépendance du Congo, Kinshasa, est un acquis au prix du sang, mais les développements du pays tournent encore au ralenti 61 ans. Après, ont estimé les Kinois interrogés à ces sujets, ils se sont dit insatisfaits et proposent quelques pistes de solutions. Torine Bongo et Patricia Ndongo, Pati Mbouzi pour les reportages. La RDC s'apprête à célébrer ses 61 ans depuis son ascension à la souveraineté nationale. Après 6 décennies d'un Congo indépendant, les acquis sont réels, mais la vie des Congolais n'a pas beaucoup changé. Héritier d'un grand pays, riche aux énormes potentialités, le Congolais reste pauvre. La RDC n'est plus une nation, car ces pays, situés au cœur de l'Afrique, divisés par des conflits internes profonds, qui ne permettent pas son émergence. C'est regrettable, madame, parce que depuis 60 ans, les Congolais sont en train de patauger. Rien de bon. On nous parle de la démocratie, on nous parle de tout ce qu'il y a comme discours politique, mais rien n'a changé. Parce qu'il faut que ceux qui ont réclamé l'indépendance ressuscitent, ils vont pleurer sur les cendres du Congo. Interrogés, quelques citoyens congolais proposent des pistes de solutions durables. Ce que moi je demanderais à notre gouvernement, que le gouvernement puisse avoir le souci d'accompagner la population parce que la population souffre. Je propose au gouvernement de mener des actions réelles qui puissent arrêter de confondre la vie de la population avec la politique. Partout au monde, tout le monde ne peut pas faire la politique. Les villageois que nous sommes, nous allons reprendre les chemins des champs et l'économie congolaise sera forte. Oui, l'indépendance du Congo est un acquis au prix du sang. Les Congolais ont l'obligation de travailler pour donner à leur pays la fierté qu'ils méritent dans le concert des nations. On va compléter l'actualité avec la revue de presse dans une sélection et un commentaire signé Patrick Polidor Ngaziam. Deux grands sujets d'actualité font la une des parutions de ce lundi 28 juin 2021. Mais comme on dit, à tout seigneur, tout honneur, cette revue de presse commence par l'annonce de la mort de l'éditeur du journal Le Phare. Annonce faite par le même journal. On l'appelait Le Fléau, témoigne un de ses collaborateurs de longue date. Il s'est éteint le samedi 26 juin 2021 aux USA. Affiche Le Phare à l'âge de 72 ans. Le Phare qui a consacré plusieurs de ses pages au témoignage sur cet altruiste, travailleur acharné et encadreur hors pair des jeunes journalistes qui a été de tous les combats. Au-delà de ce malheur qui frappe la presse congolaise, l'actualité se cramponne au quotidien de la population à travers l'annonce par le gouvernement d'une série de mesures d'allègement en ce qui concerne la vente des produits surgelés. Un allègement qui, à lire l'article du journal La Prospérité, rédigé à propos, fait suite à l'élagage par le ministère de l'économie après analyse des incohérences, c'est-à-dire des éléments irréguliers non incorporables dans les structures des prix qui les surchargent sensiblement et qui amenuisent le pouvoir d'achat de la population. Ainsi est certains de ses concurrents dans ce secteur des produits surgelés. Le deuxième et dernier sujet d'actualité abordé par le journal, c'est la signature de quelques accords par la République démocratique du Congo et le Rwanda. La référence plus parle de 3 accords signés pour le développement des deux pays. Le premier sur la promotion et la protection des investissements. Le deuxième, une convention entre les deux pays en vue d'éviter la double imposition et prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus. Et le troisième, un protocole d'accord de coopération entre la société aurifère du Kivu-Maniema, Sakis-Accord, signale l'agence congolaise de presse. Les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame s'accordent à poursuivre leurs efforts pour mettre fin à l'insécurité dans la région. Mais Congo Nouveau, en bon observateur, se pose la question suivante. Tshisekedi ne fait-il pas trop confiance à Kagame, qui, pour lui, sait souvent prendre la peau d'un agneau pour atteindre son objectif? Il faut se méfier des apparences, conseille le tri hebdomadaire. Bonsoir.
Fin de ce journal, place au rappel des titres. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a échangé dans son cabinet de travail avec les ministres des Ressources hydrauliques qu'accompagnaient les directeurs généraux de la SNEL et de la Régie des eaux. Au menu, l'amélioration de l'approvisionnement des Congolais en eau et électricité. Dans 2 jours, la RDC va célébrer le 61e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale et internationale. À l'occasion, la rédaction fait l'historique du boulevard du 30 juin en plein centre-ville. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève complètement cette grande session d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi et très bon début de semaine à toutes et à tous.